Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. La première ministre, chef du gouvernement Judith Suminwa est arrivée ce mercredi 26 juin 2024 à Goma, province du Nord Kivu. Elle annonce des échanges avec des autorités provinciales locales et les chefs coutumiers afin de réajuster les interventions du gouvernement. Lecture et adoption du programme d'action gouvernement provincial ville de Kinshasa. Les députés provinciaux exigeraient des sommes exorbitantes au gouverneur de la ville, chose décriée par différentes voix. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après la cérémonie de la fermeture officielle du bureau de la MONUSCO à Kavumu, Bukavu, dans les Sud Kivu, la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa est arrivée ce mercredi 26 juin 2024 à Goma, dans le Nord Kivu. Elle annonce des échanges avec des autorités provinciales, locales et les chefs coutumiers afin de réajuster les interventions du gouvernement. Mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, les provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans, cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Créé le 25 juin 1974, le cinquantenaire de la centrale des syndicats du Québec a vécu. Les activités marquant ce 51e anniversaire se sont déroulées ce 25 juin 2024 dans la salle de l'hôtel Fermont du Québec, où une importante session était organisée, introduite par le président de la CESCI. À l'ordre du jour, la présentation de l'historique du mouvement syndical québécois partant de l'histoire de la centrale syndicale du Québec, suivie de l'exposé sur la démocratie mondiale et l'avenir des États-Unis. Plusieurs invités nationaux et internationaux œuvrant dans le monde syndical venus de l'Amérique du Sud, de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique ont pris part à ces cinquantenaires. Et lors de cet important exposé, la meilleure place était cédée aux représentants de la France, Haïti, Mali et de la République démocratique du Congo devant la centrale des syndicats du Québec. Le secrétaire général de la FENECO-UNTC, Augustin Tumbanzouji, n'est pas allé par quatre chemins. Il a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo et faire savoir au monde comment l'éducation des enfants de la RDC dans sa partie Est et ses écoles détruites suite à l'agression des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Pour la paix, la République démocratique du Congo a tout donné. On a compris qu'il y a une mémoire. Aujourd'hui, plus de 7 millions de morts, alors qu'on est en train de vanter un certain génocide de moins d'1 million de morts. Chez nous, c'est tout un carnage. On a plus de 7 millions de personnes déplacées. Et les écoles sont détruites. Et là où ce n'est pas détruit, là où les gens fuient, ils viennent encore occuper des écoles parce que c'est les uniques lieux publics où on peut contenir beaucoup de personnes. Mais les guerres ne terminent pas. Nous avons toujours dit aux syndicats quand nous revendiquons qu'on peut bien financer la guerre, mais si on ne finance pas l'éducation, on ne fera que la guerre. Nous sommes dans une grande famille, chers frères et sœurs, qui s'appelle la francophonie. Et dans notre temps, qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne est en train de signer des contrats avec le pays agresseur. Plus de 10 millions de morts, c'est trop. Les enfants de la République démocratique du Congo ont droit à la vie.
Les détourneurs des biens publics auront leur propre cachot. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a procédé à une visite surprise ce mardi 25 juin pour se rendre compte de l'évolution des travaux de la réhabilitation du cachot de l'inspection provinciale de la police de la ville de Kinshasa avec des cellules réservées pour des détourneurs des biens publics. Il était accompagné par le général Blaise Kilimbalimba. Il s'agit d'une visite claire et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, il nous a surpris dans le bureau. C'est dans le cadre de ses attributions. Et nous avons profité de l'occasion pour lui montrer ce que nous faisons en matière de détention. C'est dans le respect des droits de l'homme. Nous avons profité de cette occasion pour qu'il puisse visiter nos cachots et les conditions sanitaires, car depuis son arrivée, il a donné un ton. Et dès lors, on a trouvé qu'il fallait commencer à aménager les endroits d'aisance pour les détenus. Il a eu à voir que nous sommes en plein chantier. Je pense que nous aurons toujours besoin de lui pour l'accompagner. Et juste quand vous voyez au-dessus, c'est un étage là-bas. Nous sommes en train de construire. Et c'est là au-dessus où il y aura les clowns en cravate. Un cadre juridique calé sur mesure. Les réformes électorales en République démocratique du Congo au centre d'un atelier d'échange et de réflexion organisé ce mardi 25 juin 2024 par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État et différents experts œuvrant dans la thématique électorale. Cadre choisi la salle Garamba de l'immeuble territorial. Et pourquoi parler de réformes électorales au moment où la République démocratique du Congo venait d'organiser ses élections? Roland Mumbala, secrétaire général de l'AETA, explique. Au mois de mars, nous avons évalué les scrutins directs qui est organisé au mois de décembre 2023 et le constat qui s'en est suivi est que de façon générale, ces élections-là n'ont pas été de bonne qualité. Il y en a qui l'ont même qualifié de débâcle électoral. D'autres ont dit que c'était un fiasco. Mais nous avons tous, à l'unanimité, reconnu qu'il y a eu beaucoup de faiblesses et que l'on devrait améliorer ce processus. Or, pour améliorer le processus, il faut procéder par des réformes. Après consultation de nos points focaux à l'intérieur de nos membres à travers le pays, nous avons invité également d'autres professionnels de la thématique électorale, surtout les missions d'observation qui ont suivi le processus de les élections de 2023 pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Le système électoral en République démocratique du Congo nécessite une retouche, poursuit-il. Et nous voulons donc mener ça en consortium pour être beaucoup plus fort. Mais déjà, il y a des faiblesses au niveau de la loi électorale. Ça, les gens l'ont décrié. Plusieurs aspects méritent qu'on y réfléchisse. Mais comme on n'est pas encore arrivé à des décisions conjointes, je me réserve encore de dire avec précision qu'est-ce qu'il faut changer dans la loi électorale. Cependant, la question que l'on se pose est celle de savoir si l'État arrivera-t-elle à faire passer ces réformes électorales souhaitées une fois mises en place au Parlement. Tout dépendra de la stratégie du plaidoyer que nous mettrons en place. Et nous voulons cibler vraiment toutes les parties prenantes, de sorte que l'on comprenne que c'est un problème de nous tous et que si la qualité de nos élections ne s'améliore pas, c'est que nous aurons des gouvernants qui ne seront pas à la hauteur et que les changements que nous attendons ne viendront pas. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, experte en matière électorale en RDC. Tournoi de l'indépendance de la Ligue provinciale des Nzango moderne au Palais du Peuple. Les Mamanzango continuent de recevoir des visiteurs de marque dénommés Mike Kalambay et les Nzango modernes
Le chantre de la musique chrétienne, Mike Kalambay, accompagné de son équipe, a foulé ses pieds au Palais du Peuple où les mamans sont en pleine compétition. Objectif de cette visite surprise, c'est rendre compte des conditions du déroulement de ces tournois qui portent son nom afin de promouvoir son concert du 27 juillet au Stade des Martyrs, mais également palper du doigt les réalités de cette discipline qui, 18 ans après, reste toujours dans les loisirs. Après avoir écouté d'une oreille attentive les plaintes de la présidente de la Liponzam, le pasteur Mike Kalambay s'exprime en ces termes. Je n'avais jamais imaginé que tout un tournoi d'une discipline aussi importante comme le Nzango puisse porter mon nom. Et ça me va droit au cœur. Je dis un grand merci à toutes les mamans Nzango, mais très particulièrement à la maman présidente, à ma droite, maman Émilie, merci énormément. Nous avons accepté d'accompagner les mamans spécialement pour cette édition de ce tournoi. Moi, sincèrement, je me porte garant de parler à maman. Et tout ce qu'elle m'aura dit, je reviendrai à la présidente et le dire aux mamans Nzango. La patronne des Nzango modernes à Kinshasa, qui n'en croit pas ses yeux, émotionnée, fond en larmes et exprime sa reconnaissance au nom de toutes les mamans Nzango. Lelo biso émotion na biso ezali d'une grande joie. Lelo les mamans Nzango bazali valoriser. On ne pensait pas qu'un jour Monseigneur Nzambe va soutenir Bissoté. On pensait toujours et pas hommes politiques et les autres qui pouvaient faire quelque chose. Mais Dieu nous a confondus aujourd'hui. Ce n'est plus ce que nous pensons. On te dit que non. Rêve n'a pas comme réalité. Objectif n'a pas tourner n'a pas Lelo. La compétition bon moi maman bazobe Tanzango et ils allaient dénommer Mike Kalambay et les Nzango modernes. Seul objectif c'est d'accompagner Monseigneur Nzambe na martyr de partir de l'indépendance le 27 juillet. Oh yemoko na bilulu minene concert à monnaie le 27. Maman Nzango nyonso bomoni awa to soutenir Monseigneur Nzambe to za la martyr. Désormais, Mike Kalambay devient le partenaire et sponsor de la discipline Nzango moderne. Les mamans Nzango et les chantres se donnent rendez-vous le 27 juillet au Stade des Martyrs de la Pentecôte. La famille Matundu a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur père, grand-père, arrière-grand-père, Jean-Germain Matundu, inspecteur des finances honoraire, mort survenu au CMK le 19 juin 2024. Un livre de condoléances est ouvert à la résidence familiale du 20 au 26 juin sur l'avenue Akula, numéroté Binzama Compagne, référence aux tensions. La veillée mortuaire est prévue les jeudis 27 juin 2024 à la résidence familiale. La levée du corps interviendra à la morgue du cinquantenaire le vendredi 28 juin 2024 à 9 h et son exposition à la cathédrale du cinquantenaire. L'inhumation interviendra à la nécropole 1 entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. Oui, voici, le cheval est équipé les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Nayango, RDC, Kinshasa, Telema, Ponatina Congo, Ponakimia Congo, Elongo, na communauté cité de paix, et Kambami, na couple apostolique, paix ambassadeur de la paix, Mirai et Serge Lukanga. Et Bongisi, Lisanga Monene, Pona Losambo, c'est 30 juin 2024, de 8 h juste à 11 h 30. Mamana Likambo. Parler debout congolais. C'est la première phrase qui commence avec notre hymne national. Nous voulons décortiquer cela à la lumière de la parole de Dieu. Debout Congolais. Il est temps que les Congolais se mettent debout. Il est temps que les chrétiens se mettent debout. Il est temps que nous restions debout. Hey, Yambala Oyo,
tokobelela nde nzambe yambala oyo Congolais telema, papa telema, mama telema, yaka yaka na mokola yenga oyo na temple de paix. Nous situons à la première rue Limete Funa, à l'arrêt Kondiro pour référence, derrière l'église Cité Bethel. Elongo nde tokolonga na mabolongo na se yaka. À vous-même. L'Assemblée provinciale, Mibali Baza 90% et Bassi Baza kaka 2%. Naba conseillers municipaux, Mibali Baza la 81%, Bassi kaka 19%. Et bongo gouvernement oyo e uti ko bimasikoyo. Mibali Baza la 69%, Bassi Baza la kaka 31%. Et ça normal. Bon, monité que l'Assemblée nationale. Bassi Baza, Mibali Bazali combien? 86%. Et bongo Bassi Bazali kaka 14%. Ozali mwasi kotika etumba oyo te. Osengeli na kokoba na kokende na mapona minyoso kobanda na oyo ya se. Kasi pona bino baponi mingi oyo baponaka na kombo ya peuple esengeli bopona mingi basi bakoma ba bourgmestre, ba conseiller de secteur et de chefferie, ba chef de secteur, ba conseiller urbain, mpe ba maire. Yango ekosala ete nguya ya basi na politique emata na République démocratique ya Congo. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.